Bonjour, je vous propose d'aborder aujourd'hui le mode mineur mélodique. Alors, c'est un des modes mineurs dérivés du mode majeur de Do, enfin du mode mineur naturel, de la mineur, lequel est dérivé du mode majeur de Do, quoi. Donc, tout simplement, on joue la gamme de Do à partir de la mineure, sauf que cette fois-là, on a un Fa dièse dans notre gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Do, Ré, Mi, Fa dièse, etc. Voilà. Donc, alors, à quoi correspond ce mode? En fait, il correspond tout simplement à la rencontre des modes occidentaux et de modes provenant de l'Europe de l'Est et d'une partie du Proche-Orient. Et en fait, c'est la convergence de ces deux modes au sein de l'Europe centrale. Hein, donc les musiques des Balkans sont l'exemple type. Hein, écoutez les musiques bulgares, hein, les chants bulgares par exemple, ou les musiques d'Europe centrale en général, tout simplement. Vous écoutez Bartók, voilà, c'est très fréquent. Donc ce mode mineur mélodique est beaucoup utilisé dans les musiques actuelles. Il a d'abord été utilisé dans le jazz, et puis dans les musiques funk, groove, il a été énormément utilisé, et en fait il a été aussi utilisé dans des rocks très binaires, à partir des années 90 par des guitaristes comme Robin Ford, par exemple. Voilà. Donc, techniquement, on va voir comment se joue cette gamme et quels sont les trois accords principaux sur lesquels on peut articuler notre jeu. 3, 4 accords. Il y a 4 accords qui nous permettent de jouer très rapidement. Hein, évidemment, il y a 7 accords comme dans toute gamme, mais 4 suffisent. Voilà. Donc, on va d'abord voir l'articulation du mode. On va partir de la formule la plus simple. Tout le monde connaît la gamme pentatonique ici. OK. Et la gamme majeure qui en découle. OK. Donc en partant du La, j'ai La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et la gamme blues qui est là. Vous voyez, voilà. Donc ici, je vais transformer mon Fa en Fa dièse. Ce qui va me donner La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse. Et j'ai une septième majeure au lieu d'avoir une septième de dominante. Sol dièse. Donc, tout à l'heure j'ai dit une bêtise, j'ai 2 dièses. Hein, j'ai la sixte normale par rapport à La et la septième majeure. Conclusion, ça correspond à une gamme de La majeure, mais avec une tierce mineure. On est d'accord? La gamme majeure de La frais. Et là, j'ai voilà, ça c'est pour la partie grave. Pour la partie aiguë. Ok. Donc si je me résume en théorie, avant qu'on voit les doigtés, de manière précise, en théorie j'ai une gamme mineure au départ, 1, 2, bémol 3, 4, et après je finis comme une gamme majeure. Donc j'ai un tétracorde, 4 accords, 4 notes qui sont pensées mineures, et la fin de mon mode qui est pensée majeure. Premier tétracorde majeur. Le second, lui, est pensée mineure. Voilà. Donc, on verra que quand on veut très bien la sécurité dans ce genre de truc, si on joue des notes consécutives, c'est de jouer les tétracordes, le tétracorde majeur, mineur, après passer de l'un à l'autre. C'est comme ça qu'il est joué dans le cadre des musiques des Balkans. Hein, si vous écoutez Bartók, c'est souvent ça aussi. Donc le tétracorde joué pendant X, 1, 2, 3, 4 mesures, et l'autre tétracorde derrière. Mais jamais tout en même temps, parce que autrement, vous voyez, ça, le caractère. Quand même, il y a un mode caractéristique qui, voilà, qui va choper. Voilà. Donc, pour mes doigtés,
En fait, je reprends ma gambata, 5, 7, 8, 5, 7, et là, je pars à 4, 4, 6, 7. 5, 7, 8, 5, 7, 4, 6, 4, 6, 7. Je repars de 7, 5, 7. Oh, pardon, j'en oublie un. 5, 4, 5, 7, 5, 6. Pardon, 7. Ça correspond à la sixte. 4. Voilà. Je vous donne le deuxième doté ici qui est beaucoup plus facile. Et on va voir que ça ne sonne pas du tout pareil. En fait, on a un doté très simple ici. On a, vous savez qu'on a toujours le même doté pour les deux mi, puisque ce sont les notes identiques. Donc on a toujours les mêmes dotés sur la sixième et la première corde. Donc là j'ai 4, 1, vous voyez, donc je repars de la septième case. Et là j'ai 4, 1, 2. 4, 2, hein, pardon. Par ici. Et au milieu, c'est 4, 3, 1 partout. Ok. Si je joue tout en descendant, en ascendant, en descendant, pardon. 4, 2, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1. Voilà. J'ai les doigtés. À vous de les travailler comme vous l'entendez. Alors, pour le faire sonner, ce mode, il y a aussi une autre solution. C'est de le jouer en jouant des triades, c'est-à-dire en sautant une note à chaque fois. Hein, dans mon mode, au lieu de faire, je reprends celle que j'ai essayé et je saute. Et là, on voit que ça sonne vraiment. Là, ça sonne très musiques actuelles et ça sonne beaucoup plus sympa, quoi. Vous voyez, voilà. Même chose ici. Voilà. Alors, on va voir pour le faire sonner. Je vais le faire déjà sur un accord mineur, de la mineure, voir comment ça sonne dans un contexte, dans le contexte blues. Hein, évidemment, je vais jouer ça que sur le premier accord de la mineure et sur les autres, je laisse filer, quoi. Je joue autre chose. Vous voyez, caractéristique la note. Là, on est sur le ré mineur, la mineur. Fin de gris, la mineure. Oui, je suis posant, ré mineur. Voilà. Là, il y a un si, on peut faire. Voilà. Vous
voyez que ça sonne très bien sur un blues. Hein. Ça sonne très bien sur un plan funky aussi. Voilà. Alors, les accords. Comment jouer les accords là-dessus? Ben, tout simplement, on va voir qu'il y a une formule très simple. On joue un La mineur 6 qui peut se jouer comme ça. Et qui peut jouer comme ça. La mineur 13. En mettant ces notes-là, mais en général, on s'embête pas. On peut jouer ça, hein, on peut simplement jouer. J'ai 5, 7, 5, 5, 5. Ici, c'est simple. Hein. Ici, c'est ça. 5, on saute une corde. 4, 5, 5. Voilà. Et dans le mode mineur harmonique, le quatrième accord, hein, c'est un accord dominant. Donc, la carte Ré, un Ré7. Donc, en fait, on se rend compte que Ré7, si on joue une neuvième, on retrouve quasiment le La mineur 9, La mineur 6, pardon, sauf que c'est une base de Ré au lieu d'une base de La. Donc, on peut jouer voilà, je joue ces deux accords. Vous voyez, dans la musique de rond central, souvent on a ce genre de rythmique. Hein. Dans la musique manouche, ça va très bien. Voilà. Et nous avons le cinquième accord qui est un accord dominant. Mais comme il y a un Fa dièse, on peut aussi jouer la neuvième. Donc nous avons Ré7, quatrième accord, Mi7, cinquième accord, ou Ré9, Mi9. Par déduction, Si mineur 6, en jouant la basse, rentre dedans. Donc on a un plan symétrique sur deux tons. Conclusion, chaque fois que vous avez La mineur, Si mineur, vous pouvez jouer le mineur mélodique. Ça peut être conçu comme étant le deuxième degré de Sol majeur, deuxième degré, troisième. Voyez, ce jeu majeur. Mais, très subtil, je peux jouer mineur mélodique, ce qui fait intervenir un Sol dièse, c'est-à-dire que vous jouez le fondamental de votre plan relatif majeur altéré. Voyez, donc c'est très intéressant. Alors voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, quels sont les usages, pour terminer, du mineur mélodique dans le jazz? Alors très fréquemment, quand vous avez un accord étranger mineur dans une cadence, c'est le mode qu'il va falloir jouer. Par exemple, dans des morceaux comme Nuages. Vous voyez, le morceau est en Sol majeur là. Ah, il résume en Sol majeur. C'est la tonalité du morceau. Là, on est en Sol mineur, Si bémol mineur, ou Si bémol mineur 6. Et bien là, vous voyez, pardon. Le deuxième accord derrière va être Ré.
rejoue le même mode, un demi-ton plus bas. C'est ce que fait Django. Pour résoudre sur le sol majeur. Vous avez voilà la cadence. Donc j'ai si bémol mineur mélodique, un demi-ton plus bas, la mineur mélodique, sol majeur. Un pro. Ouais, je viens de résoudre en sol majeur. Vous voyez, vous l'avez sur d'autres trains, par exemple The Day of When I Rose, vous avez le même principe. Ça commence par un accord de Fa. Là, vous avez un Mi, bémol 7, avec une neuvième. Revenu avec ça. Donc vous êtes en sol mineur, en si bémol mineur. Pareil, comme dans Django, même plan. Vous voyez, voilà. Bon, ça fait le thème fait. Et comme dans Django, Ré7. Vous avez The Day. Voilà. Après, on revient dans le Fa. Sol mineur. Et de nouveau. Vous voyez? Voilà. Donc, amusez-vous à travailler ce mode-là, sur ces deux positions-là en La. Essayez le Si bémol, un demi-ton plus haut, simplement parce que dans plein de standards, ce Si bémol apparaît comme étant modulant. On ne sait jamais quoi jouer dessus, et c'est la meilleure des formules. Je crois qu'on a fait le tour. Je ne vois pas d'autres motifs dessus. Voilà. Alors, plein de perspectives de travail très intéressantes. Si, voilà, désolé, là on avance dans l'harmonie. Ce mode mineur mélodique, en fait, est très souvent joué en jazz sur des accords isolés de septième. Par exemple, lorsque vous allez jouer un blues, dans des morceaux où il y a plein d'accords de septième de dominante qui ne sont pas évidents, comme dans Fable of Fabius, tous les morceaux de Monk, vous voyez, de Thelonious, quoi. Alors, au lieu de jouer sur un accord dominant, quoi, tout simplement, au lieu de jouer sur l'accord dominant, tout simplement, on peut jouer l'accord Bartók. En fait, c'est-à-dire que je me retrouve avec mon arpège si je suis en Ré7, qui correspond au quatrième degré de, pour rappel de la mineure mélodique. Je peux jouer le mode mineur mélodique à partir de Ré. Alors. Donc on peut jouer sur Ré7 ce même mode, et il s'appelle le mode Bartók. Il correspond, en fait, en partant de Ré, Ré, Mi, seconde, tierce, donc c'est le mode normal. Et au lieu d'avoir la quarte, j'ai la quarte plus. Quinte, six, septième de dominante, octave. En fait, mode mixolydien, mais avec une carte altérée. Mode mixolydien, mode Bartók. Vous voyez? Voilà. C'est cette note-là. Voilà, donc à travailler, c'est quelque chose qui est assez intéressant.
à travailler dans pas mal de contextes. Et ben, je vous souhaite bon courage. En tout cas, j'espère que les explications techniques vous auront servi. Bon courage, à la prochaine vidéo.